focus sur un autre pranayama qui est Nadi Shodhana. Donc Nadi Shodhana, le deuxième pranayama que je vais vous donner en détail. Donc comme tout pranayama, je prends soin de vérifier ma posture d'assise en fait. Si je suis bien assis, une assise confortable, le bassin avec cette légère antéversion pour que le dos soit complètement détendu. C'est d'autant plus important dans ce prana où c'est un prana très subtil. Avant tout pranayama, évidemment, je peux faire quelques respirations amples et profondes qui va venir en fait me recontacter avec l'ensemble du corps. Voilà, je peux faire des respirations. Je vais chercher à retrouver cette respiration ample et profonde, respiration avec ces 3 niveaux que j'ai déjà explorés dans une vidéo. Ensuite, une fois que j'ai posé cette respiration, j'ai déjà un premier calme qui s'installe dans le corps. Je vais commencer à aller vers Nadi Shodhana. Donc la particularité de Nadi Shodhana, c'est une respiration qui va venir vraiment nettoyer, activer les nadis, ces canaux énergétiques qu'on retrouve dans le corps. C'est ce que les Indiens ont identifié, ont étudié. Donc on a des milliers de canaux énergétiques qui sont en fait dans l'ensemble de notre corps. Et ces canaux sont vraiment nettoyés, purifiés avec Nadi Shodhana. L'effet en fait de Nadi Shodhana est principalement, entre autres, sur le système nerveux. Donc il va rééquilibrer le système nerveux sympathique, parasympathique. Donc pour toutes les personnes qui ont des troubles, qui sont stressées, qui ont des troubles du sommeil, qui sont extrêmement angoissés, nerveux, c'est un pranayama qui est très intéressant. On peut le faire tout seul. Quand je dis tout seul, ça peut être une pratique à part entière. Ou le soir, je suis énervée, stressée, et je peux me faire 5 minutes de Nadi Shodhana. Ça va ramener du calme à l'intérieur de moi, ça va favoriser l'endormissement. Donc c'est vraiment un pranayama qui est extrêmement intéressant à assimiler, à se familiariser, voilà, pour l'intégrer dans votre quotidien. Et comme tout exercice de respiration, l'avantage c'est qu'il n'y a besoin de rien, et vous pouvez le faire n'importe où. Voilà. Donc ça c'est pour la côté explication. Maintenant, pour le côté mise en place, donc il y a des mudras pour installer les mains, mais quand on n'a pas les doigts assez souples, c'est pas tout à fait confortable à faire. Donc moi, ce que je recommande en fait, c'est qu'on va mettre 3 doigts au niveau du front. Donc c'est la main droite. On prendra soin en fait de lâcher l'épaule droite. Si nécessaire, la main gauche va venir soutenir le coude droit, voilà, pour que ce soit plus facile ou pas. Voilà, c'est en fonction de votre confort. On va venir boucher la narine droite. Boucher, c'est-à-dire qu'on pose une légère pression au niveau de la narine droite, très légère. Voilà. Une fois que cette pression est faite, avant de commencer de rentrer dans le pranayama, on va déjà faire une inspire à gauche, expire à gauche. Et là, cette fois-ci, on commence. J'inspire, je bouche, j'expire à droite. J'inspire à droite, je bouge, j'expire à droite, j'inspire, je bouge à gauche et j'expire à droite. Et là je suis partie. Je vais alterner mon souffle entre la droite et la gauche. Et je vais chercher à avoir des respirations amples et profondes, subtiles, lentes, pour permettre ces échanges subtils avec les nadis. Et pour rechercher ce calme intérieur, cette détente. Je peux visualiser le mouvement de ma respiration, ce souffle qui passe. Je peux ressentir. Et je peux le faire aussi avec une suspension. Soit je fais sans suspension ou avec suspension. Si je fais une suspension, quand je vais inspirer, en haut, j'appelle ça l'inspiration, poumon plein, je vais retenir ma suspension pendant 8 ans. 8 ans confortable. Et j'expire à nouveau par l'autre narine. J'inspire directement. Et je peux le faire à nouveau, suspension 8 ans.
et j'expire par l'autre narine. J'inspire directement, suspension 8 temps, et ainsi de suite. Donc en fait, vous pouvez le faire avec suspension ou sans suspension. Mais le point important, c'est d'être vraiment dans une respiration ample et profonde et lente. Et d'être vraiment branché. Quand je dis branché, c'est suivre ce mouvement d'inspire, d'expire à l'intérieur de vous. C'est comme une forme de méditation respiratoire qui s'installe avec vous dans votre corps. Vous le faites aussi longtemps que c'est bon et agréable pour vous. Vous pouvez commencer au démarrage par 1, 2, 3 minutes et ça peut durer 5, 10 minutes. Il y a quelque part, tant que ça vous fait du bien, allez-y. Voilà. Et ensuite, une fois que vous quittez le pranayama, vous pouvez avoir cette envie parce qu'on est vraiment là. Il y a vraiment un espace qui se pose à l'intérieur de soi, extrêmement bon et doux et agréable. Et on peut mettre les paumes de main sur les jambes et partir dans un petit état de méditation et laisser faire. Voilà. Pour venir goûter, savourer. J'appelle ça ce temps de rien, qui permet aussi de goûter, savourer ce qui se passe après dans le corps, après ce pranayama. Voilà, belle exploration.